quand je me suis aperçue de cette particularité, j'ai dit, il y a peut-être quelque chose dans le nom de Marie même, de Myriam. Alors, j'ai demandé à Jacques Colland, qui est un érudit en hébreu, et je lui ai dit, Jacques, est-ce que tu peux me faire une étude sur le prénom de Myriam? Il m'a dit, oui, je vais te faire ça. Puis, 6 mois après, t'as fait mon étude? Ah, mais il n'y a plus de temps. Et puis, j'ai compris qu'en réalité, c'est pas comme ça qu'il fallait comprendre. Alors, j'ai farfouillé, et j'ai vu que Myriam, si c'était un nom égyptien, vous savez que la première Myriam, c'était la sœur d'Aaron. Si c'était un nom égyptien, ça voulait dire bien-aimé. Si c'était un nom traduit de l'hébreu, tel qu'on le traduit normalement de l'hébreu, ça veut dire obstiné, rebelle. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Hein? Et puis, où on l'associe à Mara, qui veut dire amertume. J'ai dit, et puis je l'ai cru jusqu'ici. Puis j'ai dit, non, ça ne va pas. C'est pas du tout ce qui correspond. Et puis, j'ai dit, presque toujours, le prénom est associé, le nom donné par les parents, est associé, souvent dans la Bible, à ce que la personne va être. D'accord? Et va être sa mission. Or, la première fois qu'on nous parle de Myriam, c'est pas du tout avant qu'il s'est passé le Jourdain, on nous parle que de la sœur d'Aaron. Nous allons voir ce qu'elle a fait. Mais dès qu'ils ont passé pardon, la mer Rouge, dès qu'ils sont arrivés de l'autre côté de la mer Rouge, là, on nous dit Myriam, la prophétesse. Quelque chose de prophétique. Je dis, Seigneur, personne n'a jamais traduit ce prénom convenablement. Il y a quelque chose, on a attribué plein de trucs, on a cherché des racines, des machins, etc. Mais non, il y a quelque chose qu'elles ont en commun. Et nous allons voir. Nous allons voir. Nous allons aller un petit peu dans cette Marie. Et c'est parti de mon étude sur Lazare. Tout d'un coup, je me suis arrêtée, j'ai été interpellée. Et j'ai dit, il y a quelque chose là il y a quelque chose que j'ai pas compris. Et puis, attendez, j'arrive à mon texte, voilà. On va commencer par Marie de Magdala. On en reparlera parce que c'est un monument, son histoire. On va en Luc 7,36. Vous savez, moi, quand je comprends pas quelque chose, j'attends pas de trouver une réponse humaine par le raisonnement. Je dis non, je vais demander au Seigneur. Je dis Seigneur, ça je comprends pas. Et puis en général, il me donne la révélation très vite, dans les 24 heures. Il me donne la révélation, tout d'un coup, par un songe, par un truc, par une... Juste comme ça arrive comme ça. Et là, c'est ce que je lui ai demandé, mais du pas à pas, j'ai fait. Alors on va lire Luc 6, 7, 36. 7, 36, pardon. Nous savons qu'il s'agit de Marie de Magdala parce que ça se passe à côté de Capernaum, où Jésus avait rencontré la première fois Marie de Magdala, et on sait qu'à partir de là, elle l'a suivi partout. D'accord? Donc c'est tout à côté c'est le début, si vous voulez, de ce qui se passe avec Marie de Magdala. Pas Marie de Magdala, oui, Marie de Magdala, pardon. Oh là là, purée, je vieillis quand même. Luc 7, 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse. Donc on sait que Marie de Magdala a été délivrée de cette démon. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Alors regardez chaque fois, parce que souvent on ne fait pas attention. Là on parle d'un vase d'albâtre. Vous allez voir que chaque fois il y a des récipients différents. Apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle y mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Je dis, regardez bien tous les détails, parce que vous allez voir, on va avoir plusieurs séances avec les parfums et des femmes, et vous allez voir que ce n'est jamais la même chose, et pas le même temps, et que chacun a son sens.
Elle mouille les pieds de Jésus de ses larmes. Je voudrais simplement vous rappeler qu'en Jean 13, Jésus va laver les pieds de ses disciples, parce que c'était la tâche qui était la plus humble qui soit, mais qui était d'une absolue nécessité, parce que les gens marchaient sur les chemins poussiéreux, et donc ça faisait partie des coutumes que de laver les pieds, et puis c'était un rôle dévolu aux esclaves d'esclaves, vous voyez. C'était le dernier des esclaves qui lavait les pieds des invités, des gens quand ils rentraient, c'était leur tâche, d'accord? Donc c'est tout sauf neutre, c'est une position dans laquelle on reconnaît son esclavage face à Jésus, d'accord? Alors, et Jésus, d'ailleurs, quand il l'a fait à ses apôtres, il le montrait qu'il voulait, il a dit, c'était pour montrer ce qu'il devait faire, c'était pas de se mettre au-dessus, mais c'était de se mettre dessous, dans les tâches les plus humbles qui soient, et les plus utiles, parce que c'était une tâche utile. Elle se tint derrière, aux pieds de Jésus. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Quelqu'un? Marie de Béthanie se tenait aussi aux pieds de Jésus. C'est une position de disciple, d'accord? Mais elle n'ose même pas se mettre devant, elle se met derrière. C'est un peu comme la femme qui avait des pertes de sang, qui n'osait même pas. Elle était censée être impure, donc elle a juste osé toucher par derrière la robe de Jésus. Hein? Donc c'est la tunique de Jésus. Et elle mouilla les pieds de ses larmes, laver les pieds de quelqu'un de ses larmes. Quel esprit de repentance il y a là. Et quel esprit de repentance incroyable. Puis les essuya avec ses cheveux. Et là, j'ai commencé à être interpellée et j'ai posé la question à Dieu, mais je dis, mais Seigneur, pourquoi essuyer les pieds qu'on vient de laver de ses larmes avec ses propres cheveux? Après tout, Jésus, quand il a lavé les pieds de ses disciples, il les a essuyés avec un chiffon, il en avait, des tissus. D'accord? Et j'ai posé la question au Seigneur, et puis le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, il voulait sentir le parfum de Christ. Elle voulait avoir le parfum de Christ sur elle. Et cela nous est dit, le bon parfum de Christ. Paul nous le dit, d'être sentir le bon parfum de Christ. Elle voulait avoir le parfum de Christ sur elle. Donc elle les mettait dans leurs cheveux, parce que c'était sûr qu'elles n'avaient pas de douche, qu'elles n'allaient pas laver les cheveux tous les jours, et qu'elles gardaient ce parfum en elles, sur elles. Elle les baisa, signe complet d'amour, mais baiser les pieds, c'est un signe incroyable d'humilité, vous êtes d'accord? Et les oignit de parfum. Et elle va les oindre de parfum après, pour que Jésus, lui, sente ce parfum. On sait que c'est Marie-Madeleine. Et il va se passer des choses incroyables, que cette femme va faire, des gestes qu'elle va faire, que personne n'a fait, parce que cette femme a cru et va croire et comprend d'une manière, je dirais, presque surnaturelle, qui est Jésus. Ce que les apôtres ont mis très longtemps à comprendre et qu'ils ont vraiment compris qu'après la résurrection. Et elles, c'est comme si elles avaient senti qui était Jésus, tout de suite. Et Jésus va dire quelque chose. Bon, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, oui, bon hypocrite, je ne vais pas le dire tout haut, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Lui, il est simplement dégoûté de la voir faire ce geste. Puis se tournant vers la femme, il dit, alors là je passe au verset 44, hein. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver les pieds. C'était un acte déjà qu'on faisait normalement avec quelqu'un qui rentrait dans une maison. Il n'avait même pas fait parce qu'il méprisait Jésus. Il l'avait accueilli parce que tout le monde parlait de lui. Ça faisait bien de l'accueillir et dire « Ah, j'ai reçu, vous savez, Jésus de Nazareth, là, dont tout le monde parle. » Ah, il est venu à ma table, je l'ai invité à ma table. Mais il le méprise.
si cet homme était un prophète. Wow. Il connaîtrait de tout temps. Se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle l'a mouillé de ses larmes et elle les essuyait avec ses cheveux. Vous savez que Jésus compte chacune de nos larmes. Chacune. Tu ne m'as point donné un baiser. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Donc elle n'a pas donné qu'un baiser. Là. Elle n'a pas cessé de baiser les pieds de Jésus. Elle est dans un état de prosternation devant Jésus. Et elle dit, elle verse des larmes, qui sont des larmes de repentance, tout simplement parce que elle est convaincue du péché, de justice et du jugement par le Saint-Esprit. C'est lui qui révèle des tas de pécheurs comme ça. Et puis Jésus, il est rempli du Saint-Esprit, puis elle est confrontée à cette lumière. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et là, le Seigneur montre que souvent les plus grands chrétiens sont ceux qui sortent des plus bas fonds, qui ont eu une conviction de péché sur ce qu'ils étaient, qui ont vu, mais l'état dans lequel ils étaient quand Jésus est venu les chercher, et ils ont une reconnaissance tout d'un coup d'avoir... Je souhaite à chacun d'avoir la repentance que moi j'ai eue quand j'ai rencontré Jésus. Ma repentance, elle a duré des mois, voire des années, et ça arrive encore qu'elle dure, hein, bien sûr. Mais quand tout d'un coup on est confronté à la lumière que Jésus, à sa sainteté, vous savez, on se voit tel qu'on est, et quand en plus on se voit pardonné parce qu'on s'est repenti, on comprend l'œuvre de la croix comme peu comprennent. On comprend aussi l'amour de Dieu. Et on peut vraiment aimer Jésus pour qui il est, pas pour ce qu'il nous donne, mais pour qui il est. On est submergé par qui il est. Qui est ce Jésus qui pardonne tous les péchés? Il les a portés. Il les a payés pour moi. J'ai eu une conversion assez foudroyante, vous savez. Et je remercie encore le Seigneur parce que sans lui, je serais suicidé. J'étais au bord du suicide, pour ceux qui connaissent mon témoignage. Mais Marie-Madeleine, elle a ce côté absolument foudroyant de comprendre l'amour de Jésus et de l'aimer pour qui il est. Elle va le suivre tout le temps. Elle va l'assister de ses biens. Et nous verrons tout ce qu'elle va faire après comme acte incroyable qui montre qu'elle a le discernement des temps, comme les autres maris dont je vais vous parler. Et qu'elle va faire les gestes. Parce que ce discernement amène à faire des actes et des gestes. Et déjà, en voyant les pieds de Jésus, et c'est prophétique parce que d'autres vont le faire, ce geste, et de plus en plus fort au fur et à mesure que la croix arrive. Et le temps de la croix. Amen. Alors, Jean 11, 2, on va nous parler d'une autre femme qui a soigné, qui a convaincu Jésus. Alors, je lis. Jean 11, 2. Je ne l'ai pas lu hier, je vais le lire maintenant. C'était 7 Marie. Et là, on ne parle plus de la même Marie. On nous parle de Marie de Béthanie. C'est clairement dit, hein. C'était 7 Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Donc c'est Marie de Béthanie. On est bien d'accord. Alors on va y revenir à cet acte incroyable parce qu'on va nous en reparler. Jean 12, 1. 6 jours avant la Pâque. Alors là, je vous demande de bien regarder. 6 jours avant la Pâque. Donc c'est 5 jours avant la crucifixion. Donc c'est 4 jours avant la dernière scène. Vous voyez, le temps est court, hein. Le temps est court, hein.
6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Donc hier on a parlé de Jean 11, là je vous parle de Jean 12. On prépara là un festin à en son honneur. Marthe s'occupait du service. Donc c'est bien Marie, et Lazare avait pris part avec, donc Marthe toujours prête à servir, pas de problème, Jésus l'aime, mais elle n'est pas Marie, Marie a quelque chose d'autre. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris sa place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur. Je vous demande de regarder bien ça, parce que souvent on pense que c'est la même scène que celle qui va se reproduire 4 jours après. Non, là, elle prit un demi-litre de nard pur, un parfum très cher, mais si elle prend un demi-litre, donc elle avait un demi-litre, elle prend ce demi-litre, c'est un parfum qui vaut très cher, ça devait être une fortune qu'elle possédait, qui lui avait peut-être été laissée en héritage, qu'elle gardait peut-être pour son mariage, on ne sait pas très bien, mais elle prend ça, elle le répandit sur les pieds de Jésus, elle les essuya avec ses cheveux. Et là encore, j'ai posé la même question au Seigneur, en fait c'était qu'une seule question, pourquoi avec les cheveux? Vous auriez pu les essuyer avec un torchon? Non. Avec une serviette, même avec un talit, tout ce que vous voulez? Non, avec ses cheveux. Elle voulait garder le parfum de Christ sur elle. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu donner aux pauvres au moins pour 300 deniers. » Qu'est-ce qu'il est gentil ce Judas pour les pauvres! Quelle belle motivation apparente! Vous savez, il est écrit dans la parole, il y a dans l'homme beaucoup de motivation, beaucoup de projets, mais c'est Dieu qui pèse les motivations. Parce que derrière, moi j'ai appris à demander au Seigneur, Seigneur, là je crois que ce que je fais c'est bien, mais quelle est la motivation pour laquelle je le fais? Et quand le Seigneur me donne les vraies motivations, je dis, pardon Seigneur, j'ai plus que ça à dire. Parce que souvent, nous donnons de nobles motivations à tous nos actes, et quelquefois, il y a des motivations purement égocentriques, de l'orgueil, de la vanité, des tas de choses. Oups, bon. Pourquoi, alors, je reviens. S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, là, la parole nous l'a dit. Il était voleur, comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui tout ce qu'on y garde. Il a le cœur. Il a le cœur partagé avec maman. Quand Jésus a dit en Matthieu 6, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, lui, il voulait servir Dieu et maman, ses intérêts. Et pourquoi il avait choisi Christ? C'était pourtant un disciple. Il guérissait les malades, il chassait les démons, prêchait la parole. Mais les motivations de son cœur n'étaient pas pures. Et cela suffit pour que je dise, l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit un démon, est un démon. La nature même de Judas était quelque chose de dramatique parce que son cœur était partagé entre Jésus et maman. Et vous savez ce que Jésus a dit en Matthieu 6? Où il haïra l'un et servira l'autre. Où il servira l'un et méprisera l'autre. Pour combien? 300 deniers sur les pieds de Jésus. Pour combien Judas a vendu Jésus? 30 deniers, le 10e. Et pour, ce qui est encore pire, pour combien il a voulu le racheter quand il a vu que Jésus était arrêté et en danger de mort? Pour combien il a voulu le racheter? 30 deniers. Hein? Mais même 30 deniers, c'est-à-dire c'est ça à qui, voilà son évaluation de Jésus, 30 deniers. Et Jésus avait 300 deniers sur les pieds. C'est très impressionnant. Donc ça confirme ce que Jésus a dit.
si on a le cœur qui est touché par mammon, eh ben on va mépriser Jésus. On va le sous-évaluer, on va le dévaluer, on va l'inférioriser. On nous parlait d'être nous, d'évaluer, inférioriser, mais nous le faisons avec Jésus. Nous faisons un Jésus de pacotille. Un Jésus qu'on sort quand on a, comme la pile Wonder, quand on a besoin de s'en servir. Non mais c'est terrifiant, hein. Je ne sais pas quel Jésus vous avez. Je suis en train de vous parler là ce soir. Je ne sais pas si vous connaissez le véritable Jésus. Quel Jésus avec vous? Est-ce que vous vous rendez compte de qui est le véritable Jésus? Il est celui qui vous a créé avant même la fondation du monde. Il a tout créé, tout a été créé par lui, pour lui, ce que je dis c'est dans la Bible. Il est le Tout-Puissant, il l'a dit lui-même. À Jean, en Apocalypse 1, je suis le Tout-Puissant. Waouh! Quel Jésus avez-vous? Parce que dans l'église, on a dissocié, parce que nos églises sont assises sur l'église romaine. Elles ne se sont jamais dissociées des églises romaines. Et dans l'église romaine, on a voulu donner un faux Dieu à l'église pour le séparer des juifs. Parce qu'ils étaient tous étaient antisémites comme pas possible. Tous ceux qu'on a appelés les pères de l'église étaient antisémites. Et ils ont donné un autre Jésus à la chrétienté et lui ont trouvé un beau nom de triangle. Quand les juifs, comment voulez-vous qu'on amène les juifs à Christ alors qu'on leur fait croire que Jésus, que le Dieu est fermé d'un triangle avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et puis qu'il a un nom qui s'appelle Trinité, il s'appelle Trinidad. Non mais c'est exactement ça. Il n'y a pas, c'est un incroyable offense, blasphème. Jésus est tout puissant, il est le créateur de tout. C'est dit en Jean 1, c'est dit en Apocalypse 1, 2, 3, 4 et jusqu'à la fin. C'est lui qui s'est pourvu lui-même, qui s'est transformé en homme tout en restant dans le ciel. Et en tant qu'homme, il obéissait au Père dans le ciel. Mais c'est lui seul. Lui. Oh, comme je voudrais vous communiquer cette soif de connaître le véritable Jésus. Comme j'aimerais vous le communiquer. Vous ne pouvez pas savoir. Tout mon cœur, de toutes mes tripes, je voudrais vous faire connaître le véritable. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Il n'y a que le Saint-Esprit. Nous, on se transmet la parole de Dieu et puis après, c'est le Saint-Esprit qui fait. Mais il faut le vouloir. Chercher à me connaître. Chercher, ça veut dire qu'on cherche. Alléluia. Je vais continuer. Wow. Mais Jésus intervint. Il va dire quelque chose d'extraordinaire. Laissez-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Donc, Marie attendait un événement hors du commun pour prendre ce parfum et s'en servir. Je souligne ce truc parce que c'est certainement elle qu'on retrouve 4 jours plus tard et qui va faire autre chose avec le parfum et dans un autre fiole et c'est un autre parfum. Vous savez, souvent on fait l'amalgame entre tous et puis on se rend même pas compte qu'il y a des différences extraordinaires. Marie alors que Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection, je ne sais pas combien de fois, Matthieu 16, il commença à leur dire qu'il fallait qu'il souffrit beaucoup, qu'il fut mis à mort par les principes et qu'il ressuscita au 3e jour. Il a commencé à leur dire, tant qu'il leur a répété, mais ils n'y ont pas ajouté foi, puisqu'ils n'étaient pas au tombeau, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas là, et ils n'ont même pas cru les femmes quand elles sont venues le leur dire. Donc, mais elle, Marie, parce qu'elle était au pied de Jésus, elle a su quel temps arriver. Elle a su. Peut-être que Jésus le lui a dit. Et elle l'a cru. En tout cas, elle a pris. C'était le moment.
Elle a pris ce parfum qu'elle gardait pour, elle ne savait quelle cérémonie, peut-être son propre mariage. Elle a tout mis sur les pieds de Jésus. Et Jésus dit, c'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Donc je vous rappelle qu'on est 6 jours avant la Pâque. D'accord? 6 jours avant la Pâque. Matthieu 26, 1. Quand Jésus eut fini de donner toutes les instructions, il dit à ses disciples, vous savez que la fête de Pâques aura lieu dans 2 jours. Donc c'est pas la même chose, hein. Là c'est 6 jours avant, Dieu est précis. Je me souviens quand j'allais parler avec Elisabeth, je dis non, il ne peut pas y avoir une erreur dans la Bible. S'il y a marqué une fois 2 jours et une autre fois 6 jours, c'est que c'est pas la même chose. Et nous allons voir que c'est pas les mêmes gestes et que c'est pas le même parfum. Mais c'est toujours Marie de Béthanie. C'est alors que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Donc il a encore averti là, à Matthieu 26. Puis on arrive au verset 6. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon. Béthanie, c'était un tout petit bourg de Jérusalem, c'était tout petit. Hein. Dans la maison de Simon le lépreux. La première fois, c'était Simon le pharisien, là, Simon le lépreux. Il va falloir un jour que j'essaie de comprendre pourquoi il y a tellement de Simon dans la Bible, il doit y en avoir aussi plusieurs, 6 ou 7. Là, c'est Simon le lépreux. Une femme s'approcha de lui, on ne dit pas que c'est Marie, Béthanie. Mais on sait que Marthe est dans cette maison, qu'elle est en train de servir aussi. Donc on peut qu'en déduire que la femme qui s'est approchée, c'est Marie, parce qu'elle était forcément là. Une femme s'approchant de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe d'une grande valeur. Donc c'est pas le même parfum. Et ces flacons d'albâtre, il faut le savoir, c'était des tout petits flacons où on mettait des parfums de très très grande valeur qui ne servaient que dans certaines cérémonies particulières et notamment pour l'embaumement d'un mort. Et le vase ne servait qu'une fois, on rompait le col et on versait le parfum. Il ne pouvait servir qu'une fois, point final. Et c'était pour une grande cérémonie. Donc c'est pas le demi-litre de nard pur, c'est ce petit flacon d'albâtre qui contient un parfum de myrrhe, ce dont on se servait pour les morts, de grande valeur. Pendant que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. Donc vous voyez que c'est plus les mêmes scènes, c'est plus les mêmes parfums, c'est plus les mêmes flacons. Pourtant c'est toujours à Béthanie et ça ne peut être que la même Marie. Ça peut être que la même personne. Parce que Marthe est là, donc Marie est forcément là. En voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation. Je vais dire qu'il a fait des émules, hein, Judas. Eux aussi, ils ont un problème avec les sous. En voyant cela, les disciples, alors on ne nous parle pas de Judas, manifestèrent leur indignation en disant « Pourquoi un tel gaspillage ?» Aïe, aïe, aïe. Pourtant Jésus vient de leur dire qu'il allait mourir. Pourquoi un tel gaspillage? Oh là là, comment 300 € de parfum sur les pieds de Jésus? Ben, il faut 30 deniers. La preuve, c'est la somme que les pharisiens m'ont donnée pour Jésus. Je pense que s'ils avaient compris la valeur de Jésus, les pharisiens auraient crié au secours en disant « Mais tout l'or et tout l'argent qui sont dans la terre ne peuvent pas acheter. » On aurait pu revendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. Vous avez vu comme il a fait des émules, là, Judas? Parce que là, ça se passe 4 jours après. Hein. Oui, comment on aurait pu vendre? Mais ils auront la même incrédulité. Ils ont le même corps tordu, le cœur tordu à l'époque. Toujours l'argent, le truc, le calcul, le machin. Attendez, Jésus vient de leur dire pour la énième fois qu'ils devaient mourir. Et ils s'offusquent qu'on mette du parfum sur ses pieds. Sur sa tête cette fois-ci. Mais, se rendant compte de cela, Jésus leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Si elle a répandu cette myrrhe pour moi, c'est pour préparer mon enterrement.
qui va lui dire encore une énième fois qu'il doit mourir. Vraiment, je vous l'assure, et là j'ai été interpellé par cette parole. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Il y a là quelque chose de géant qui aujourd'hui évangélise quand il parle de Jésus, parle de ce que cette femme a fait. Pourtant Jésus est partout. On annoncera la bonne nouvelle, on racontera ce que cette femme a fait. Donc ça va bien au-delà de ce geste. Cette femme a compris qui était Jésus. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a dit qu'elle allait mourir. Elle l'a cru. Elle l'a fait une première fois. Elle le fait une deuxième fois. C'est-à-dire que là, on est à 2 jours de l'enterrement de Jésus. Donc on est la veille de son arrestation. Enfin, la veille de la scène, puisqu'il a été arrêté au petit matin. Mais c'est très proche, c'est très proche, c'est très condensé. Jean 11, Jean 12, Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17. Ça se passe sur quelques jours. Bon. Je vais prendre maintenant dans Marc 14, 1, puisque nous avons la même scène. Et là, nous savons que c'est la même scène, parce qu'on est à 2 jours de la fête de Pâques et de la fête des pains sans levain. Ok. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Ok. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui tenant. Ça pourrait ne pas être Marie de Béthanie, mais j'ai la conviction dans mon cœur que c'est la même femme. Elle pouvait très bien avoir les deux. C'est-à-dire le parfum pour son mariage et le vague d'albâtre pour un mort. D'accord? Pendant le repas, une femme s'approcha de lui, tenant son flacon d'albâtre rempli d'un parfum de narcure de grande valeur. Bon, là, on ne parle pas de la myrrhe, mais on nous dit, elle cassa le col du flacon, donc c'est ce qu'on faisait. Ça ne pouvait servir qu'une fois. Et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Donc c'est la même scène, on est bien d'accord. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux. Enfin, vous voyez, en plus, ils sont bien hypocrites là. Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre en tirant plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. Oui, c'est à 4 jours d'intervalle où Judas a dit on aurait pu en tirer 300 deniers. C'est communicatif, l'avarice. Ou le calcul, ou l'amour de l'argent. C'est là-dessus d'ailleurs que jouent ceux qui font l'évangile de la prospérité, ils jouent sur la cupidité des gens. Le diable connaît bien nos cœurs, et il sait comment manier notre cupidité. Jésus a bien dit, l'apôtre Paul a bien dit pour la fin des temps, et ça a été dit tout à l'heure, rappelé par dans la prédication de cet après-midi, les hommes seront égoïstes, orgueilleux, fanfarons, rebelles à leurs parents, amis de l'argent. Et ça se termine par ils auront l'apparence de la piété, mais ils ignoreront ce qui en fait la force. Il nous parle de chrétiens des derniers temps. Ça commence, les derniers temps seront difficiles parce que. Et il nous fait un descriptif de gens. Et il dit, ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. Donc ils aiment Dieu, mais ils aiment plus leur plaisir que Dieu. Et pourquoi? Parce qu'ils aiment aussi, ils sont amis de l'argent. Ils aiment leur plaisir aussi. Ils sont amis de l'argent. Le Seigneur nous montre les résultats là, d'une manière assez flagrante. Attention à notre cœur. Waouh! Quand je vais vous parler de marcher par la foi, j'espère que ça va vous siffler aux oreilles. Je ne vous parle jamais de quelque chose que je n'ai pas vécu. D'accord? C'est 30 ans que je le fais, alors je connais. Je connais mon roi. Alléluia. Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Waouh! Comment tu peux gaspiller autant d'argent? Pour qui? Pour Jésus? Mais dites donc, il le respecte, il l'aime, ou il le méprise? Je vous pose la question. À ce stade,
Ils le méprisent et ils ne l'aiment pas. Ils croient qu'ils l'aiment. Mais c'est pas vrai. Ils aiment quelqu'un qui fait des miracles, qui leur donne des choses, qui leur montre des tas de trucs. Ils ne savent pas qui est Jésus. Ils ne le savent pas. Elle le sait. Marie sait. Et Jésus va dire, laissez-la donc tranquille, pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. C'est pas un euphémisme dans la bouche de Jésus. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Elle sait ce qui va se passer. Elle sait que c'est imminent. Et elle agit en conséquence. Jésus l'a dit, je ne sais pas combien de fois à ses disciples, ils ne l'ont pas cru. Et ils n'ont rien fait. Et au contraire, ils s'opposent à ce qu'on fasse des actes pour préparer son enterrement. Et ils ne seront pas à la croix, ils ne seront pas nulle part. Contrairement à, nous allons voir d'autres maris encore. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. Et bien moi, je ne l'ai jamais vue évangéliser en parlant de cette femme. Donc il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris ce que cette femme a vraiment fait. Cette femme a cru. Cette femme a eu la foi. Cette femme a vu venir les choses. Cette femme a cru ce que Jésus disait. Cette femme, prophétiquement, a su que c'était imminent. Elle a su que c'était imminent de chez imminent. La première fois, elle a versé le nard sur les pieds. La deuxième fois, elle a cassé une vase de l'albâtre et a versé sur la tête pour que tout le corps soit couvert de ce parfum. Amen. Dans le Cantique des Cantiques, 1:3, il est dit « Ton nom est un parfum répandu ». Merci, je vais continuer avec les maris. Attention, il ne s'agit pas que des femmes. Nous devons comprendre qu'il s'agit de l'Église, d'une Église particulière, cachée, et qu'il y en a eu de tout temps, des maris. Il y a eu de tout temps des gens qui voyaient de loin. Il y a eu de tout temps des gens qui sentaient ce que Dieu allait faire. Je pourrais parler du prophète Jérémie, qui pendant 40 ans a parlé pour avertir le peuple, qui n'a pas été écouté. Il voyait ce qui allait arriver. Et quand c'est arrivé, il n'a pas dit « Ah, vous n'avez pas écouté ce que je vais dire ». Non, il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Et puis, c'est à nouveau les lamentations. Ce passage tellement prophétique aussi, magnifique. Alors, on va retourner à la première des maris, Myriam, qu'on retrouve dans la Bible aussi sous le nom de Marie. Parce que c'est en Exode 15:20 que son nom est pour la première fois cité. Myriam, la prophétesse. Elle prophétise qu'une seule chose, qui apparemment n'est qu'un constat. Il a fait périr le cavalier, le cheval et son cavalier. Elle parle de Pharaon. Mais nous retrouvons ça dans des psaumes, nous retrouvons ça bien sûr dans l'Apocalypse. Périr le cheval et son cavalier. Amen. C'est donc quelque chose quand même de prophétique qui va se renouveler dans le temps. D'accord? Le cheval et son cavalier représentent une sorte d'antéchrist. Pharaon est un antéchrist. Et le cheval et son cavalier dans la Bible, en dehors de Jésus, qui lui a mis le couronne, comme ça on dit un chant, et qui a plusieurs diadèmes, le dit Apocalypse 19, les chevals et son cavalier représentent presque toujours quelque chose. J'ai parlé de Dan dernièrement, parce que je disais, mais pourquoi on est toujours en train de critiquer ce pauvre Dan? Mais il est dit, Dan sera une vipère sur sentier, il fera périr le cheval et son cavalier. C'est un guerrier. C'est un guerrier. Pas du tout négatif. On l'a souvent vu d'une côté négatif, pas du tout négatif, parce que Jacob commence par dire Dan jugera ses frères. Et il sera comme un serpent sur le sentier, parce qu'il est rusé. Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents. Amen. Il est rusé. Il ne va pas affronter n'importe comment. Il est rusé.
Alors, Myriam, la prophétesse. Donc, c'est la première fois qu'on la cite avec ce nom à côté. Ce nom, donc je le rappelle, a été donné pour la première fois après la traversée de la mer Rouge. Avant, on nous parle de la sœur de Pharaon. Mais cette sœur de Pharaon, elle a fait quelque chose d'absolument extravagant, qui montrait son discernement prophétique et des temps. Israël attendait un libérateur, parce que Dieu avait permis que les pharaons deviennent de plus en plus durs et oppressants, pour que le peuple crie et se mette enfin à crier à Dieu. Je peux vous dire que c'est ce qui se passe sur la France, hein. Et dans beaucoup de pays. Dieu met une oppression de plus en plus grande pour que les gens crient à Dieu. Ça va arriver. De plus en plus. J'ai été dans beaucoup de pays de réveil dans mes tournées. De vrais réveils. Notamment Congo-Brazzaville. Il y avait des grands réveils parce que ces pays avaient été brisés, détruits, mais complètement détruits. Et tous les pays où il y a actuellement un réveil, vous savez qu'il y a un grand réveil en Iran, un réveil en Algérie, un réveil en Chine, un réveil en URSS, même au Japon, il y a un réveil. Partout, les gens ont été brisés complètement en morceaux. C'est pour ça que je ne désespère pas du tout de ce qui est en train de se passer. Parce que je sais que Dieu a un plan pour la France. Mais il est obligé de briser les gens avant pour qu'ils crient enfin à Dieu. Voilà. Alors, rappelons-nous de ce qu'a fait Myriam. Je suis allé regarder dans les Écritures, je n'ai pas repris tout le passage, mais il est quand même extraordinaire. Moïse naît, et Pharaon sait que le libérateur attendu par les Hébreux, par les esclaves, doit naître, et il fait tuer tous les enfants. Mais nous avons ce que la mère de Moïse va faire. Elle va le jeter Moïse dans le fleuve, en leur mettant en gros à Dieu, en disant maintenant, Seigneur, c'est toi, quoi, fais ce que tu veux. Et il est dit que Myriam, la sœur d'Aaron, donc regardait de loin. Elle voyait de loin. Elle va regarder de loin où va le berceau. Quel âge a la sœur à Myriam à l'époque? Pardon? 7 ans. Ben, écoutez, moi, j'ai pas vu. Il n'y a rien dans la Bible qui me le dit. Hein? Moïse, on sait simplement qu'elle est plus âgée que Moïse. Hein? Mais Moïse est mort à 120 ans, elle est morte après lui. Alors là-dessus, il faut quand même. Mais c'était certainement pour qu'elle puisse venir au palais et parler à la fille de Pharaon et lui suggérer une solution. Ça devait être au minimum une adolescente. Ou en tout cas une jeune fille. Je vois pas comment la fille de Pharaon aurait pu écouter une gamine de 4 ans. Enfin, la Bible ne nous dit pas quel âge, parce qu'elle ne veut pas nous le dire, mais elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Voyant où Moïse allait arriver, et par qui il était recueilli, il lui a fallu une audace folle pour aller au palais et pour pouvoir parler à la fille de Pharaon. On ne sait pas comment elle y est arrivée. Bon, en tout cas, elle était guidée par Dieu pour y arriver. Parce que aucun esclave, sauf s'il servait là, ne pouvait rentrer dans le palais comme ça, pour pouvoir accéder à la fille de Pharaon. Et donc, elle rentre, et elle arrive à le suggérer qu'il lui faut absolument une nounou juive. Et la fille de Pharaon accepte. Je veux dire, il y a Dieu qui a vraiment fait. Voyons donc, Myriam, elle agit, puis avec une audace folle. Et elle propose une nounou juive, et qui elle va chercher? La maman de Moïse. Vous savez, pendant longtemps, je m'étais posé la question, je me dis, mais où Moïse a-t-il appris l'hébreu? On ne devait sûrement pas apprendre l'hébreu, la langue des esclaves, au palais de Pharaon. Mais une nounou, ça restait pas 3 mois à l'époque. Ça allait jusqu'à 3 ans.
Et après, en général, on gardait la nounou jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'enfant soit devenu adulte. Donc elle a eu tout le temps, non seulement de lui apprendre l'hébreu, mais de lui communiquer la connaissance de Dieu, de lui communiquer énormément de choses. C'est extraordinaire. La manière dont elle a, elle a posé des actes qui ont bouleversé le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si elle n'était pas intervenue, qui s'occupait de Moïse? Qui lui aurait appris l'hébreu? Comment est-ce qu'il aurait pu écrire la Torah qui était écrite en hébreu? Attendez, est-ce que c'est Jéthro dans le désert qui lui a appris l'hébreu? Ben non, Jéthro il parlait l'araméen probablement. Les Philistins, ils étaient partis des Philistins. C'est pas lui qui lui a appris l'hébreu quand même. Donc, c'est très intéressant quand on se pose des bonnes questions. Dire, mais Seigneur, mais où il a appris l'hébreu, Moïse? Ben, on comprend tout de suite que l'acte qui a été posé par Myriam allait complètement bouleverser et transformer la vie du peuple hébreu. Et tout avait été préparé par Dieu. Et Myriam avait reçu ce discernement prophétique de comprendre que son frère était complètement mis à part par Dieu dès le départ. Et qu'il devait être absolument... La mère a fait le geste pour qu'il soit sauvé physiquement, mais elle a fait les gestes qu'il fallait pour qu'il soit élevé dans la langue hébreu, dans l'esprit hébreu et dans le Dieu d'Israël. Alléluia! Waouh! C'est pas rien ce qu'elles font, ces femmes. Tout ça, parce qu'elles discernent les temps et les moments. Je veux dire, quand Moïse est né, sa mère ne savait pas que c'était le libérateur. Personne ne le savait dans le peuple hébreu. Quand il est revenu 40 ans après, personne ne l'a reconnu. Hein? Alléluia. Et Dieu lui a envoyé revoir sa copie pendant 40 ans dans le désert. Il devait être un peu fanfaron, comme Pharaon. Hein? Par la sortie du désert, après être passé dans les mains de Jéthro, pendant 40 ans, il était devenu l'homme le plus patient que la terre ait jamais porté. C'est Dieu qui le dit. Ou le plus doux. C'est quelquefois traduit par patient ou plus doux. Waouh! Quelle transformation! Amen. Alors, on va repartir dans d'autres Maries. Donc on a parlé déjà de Marie de Béthanie. On a commencé à parler de Marie Magdala. On a parlé de Myriam, la prophétesse. On va parler maintenant, encore on va revenir à Marie de Magdala parce qu'elle va avoir une mission et un rôle qui dépasse l'imagination. Et je ne peux pas tout développer ce soir, tellement c'est grand. Marc 15, 47. Mais je vais commencer à Marc 15, 40. Il y avait aussi là quelques femmes qui regardaient de loin. Et là, on nous parle de la croix. Parmi elles, donc elles n'étaient pas au pied, elles étaient au pied de la croix, mais elles regardaient quand même de loin. Et ce terme regarder de loin, ça veut dire qu'on est visionnaire aussi, dans la Bible. D'ailleurs, on appelait les prophètes les voyants au départ. Il y avait aussi là quelques femmes qui regardaient de loin, parmi elles, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, voilà, encore une, et de Joseph, la mère de Jacques le jeune et de Joseph, ainsi que Salomé. Donc nous voilà déjà une quatrième Marie qui apparaît. Et il nous est dit, Marc 15, 47, donc il y a plein de femmes qui sont là, qui regardent, quelques femmes simplement, et plus souvent. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardez où il le mettait. Elle parle de Jésus. C'est-à-dire, après qu'on l'ait décroché de la croix, elles vont regarder où on le met. Elles ne peuvent pas s'approcher. Mais elles sont comme Myriam, elles regardent de loin. Elles vont regarder où elles le mettent. Pourquoi elles regardent où on le met? Parce qu'elles ont cru Jésus, quand il a dit qu'il allait ressusciter. Donc elles voulaient savoir où on le mettait. Ils ont participé à tout son embaumement, etc. Elles regardaient où on le mettait. Pourquoi elles le regardent? Parce qu'elles savent qu'il va ressusciter. Et elles vont le prouver, puisqu'elles le croient.
par les gestes qu'elles vont faire après. Mais déjà, elles vont regarder où on le met. Amen. Alors, je ne vais pas lire les textes, parce qu'il y en a beaucoup. Mais je vais essayer de vous les résumer parce que je me suis intéressée au geste de Marie de Magdala après la résurrection. D'abord, il est dit qu'elle a, le premier jour de la semaine, donc c'était le dimanche, bon, je ne vais pas vous donner l'étude ici, mais il est évident que Jésus est mort le Shabbat, qui était la veille de la Pâque, parce qu'il y avait 2 Shabbats cette semaine-là. Et s'il est mort le mercredi soir, il a bien passé 3 jours et 3 nuits, et il est ressuscité le jour du Shabbat. Et Marie, quand elle est arrivée le lendemain du Shabbat, il n'y avait déjà plus personne dans le tombeau. Amen. Je vais encore bousculer quelques petites choses là comme ça, quand vous avez fait avaler. Moi, je me suis posé la question tout de suite, mais Dieu ne peut pas se tromper. Quand Jésus a dit 3 jours et 3 nuits, c'est 3 jours et 3 nuits. Et après, vous êtes obligé d'aller regarder et sonder les Écritures et comprendre ce qui s'est passé en réalité. Alors, Marie de Magdala, je vais essayer maintenant de ne pas lire tous les textes. Je veux quand même rappeler Jean 19, 25, versets 5 et 6. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, donc Marie, on va y revenir à Marie, sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, donc ça fait déjà 2 Maries, et Marie de Magdala, 3 Maries. Près de la croix, il y a 3 Maries, d'accord? Marie de Magdala, je vais essayer de, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, c'est quelque chose de tellement fou. Cette femme a tellement aimé Christ qu'elle l'a suivi tout le temps. Et il faut savoir que Jésus, quand il nous parle qu'il était avec des disciples, on croit toujours qu'il parle simplement des 12, mais non, il y avait plein de femmes qui suivaient, il y avait plein de disciples qui suivaient Jésus. D'ailleurs, en Jean 6, on voit plein de disciples qui sont là, on nous dit les disciples qui suivaient Jésus, et puis il y a tout d'un coup qui dit « Ah, mais qui peut supporter cette parole ?» Et Jésus leur dit « Ah, et puis il se retire. Et Jésus se retourne vers les 12 qui restent et leur dit « Vous voulez pas partir avec eux, vous aussi ?» Dieu ne nous retient pas. Il nous veut tout entier. Il ne nous retient pas, il ne nous force jamais la main. Il vous attachera jamais avec une chaîne à votre chaise pour dire « Bouge surtout pas !» Viens à moi. Viens à moi librement. Viens à moi librement. Amen. Alors, Marie de Magdala, elle va, si on regarde les 4 évangiles, c'est bien de regarder les 4 évangiles parce que c'est quand même les pièces de pesage qui se mettent les unes dans les autres. On s'aperçoit que Marie de Magdala est venue une première fois de nuit, avant le lever du soleil. Elle était seule. Et qu'est-ce qu'elle a vu? 2 anges flamboyants dans le tombeau. Elle est revenue après avec d'autres maris, notamment Marie, femme de Clopas. Elle est revenue avec elle. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? C'était il n'y avait plus qu'un ange. Quand les apôtres se sont enfin décidés à venir, ils ont vu qu'un homme. Et le linge était bien plié, etc. Donc elle a pu voir ce que les autres ne voyaient pas. Elle a vu la gloire de Dieu, même déjà dans le tombeau. On sait qu'après, on ne sait pas à quel moment elle a vu Jésus dans le jardin. Elle était seule encore. Et il s'est révélé à elle. Elle l'a pris pour le jardinier. Et puis tout d'un coup, il part et elle dit « Rabboni, Rabboni ». Et il lui dit « Va dire à mes frères que je suis ressuscité et que je les précéderai. » Attendez, il l'envoie avec une mission de dingue, la première évangéliste de la terre. Cette ex-prostituée, et il l'envoie, mais Dieu se plaît à prendre les choses folles du monde pour confondre les fortes. Elle n'était pas, pourquoi? Parce que c'était une femme de foi. Alors que les apôtres, ils étaient complètement incrédules. D'ailleurs, elle va, à un moment donné, avec d'autres femmes, aller trouver les apôtres, et une première fois, il dit qu'ils ne croyaient pas ces femmes-là. Ah,
Si au moins Dieu avait eu la bonne idée de leur envoyer un archimichop. Oh, une prostituée. Non mais... ça n'a pas d'allure, comme diraient mes amis canadiens. Comment prendre le plus grande nouvelle que la terre ait jamais portée, prendre pour ça une ex-prostituée, parce qu'elle croit. Elle a cru, elle est comme Marie de Béthanie. Toute parole qui tombe de la bouche de Jésus, elle la croit, elle la serre contre elle, elle en chaque mot, elle l'intègre, elle y croit, et elle agit en conséquence. Elle agit en conséquence. Il a dit qu'il devait mourir. C'est Marie de Magdala, c'est Marie de Béthanie qui a versé du parfum sur ses pieds. Il a dit qu'il devrait ressusciter. C'est Marie de Magdala qui va regarder où on le met, qui va être la première au tombeau, qui va voir les 2 anges qui sont là, qui va rencontrer la première Jésus dans le jardin et qui va s'entendre donner le premier ordre de mission que Jésus ressuscité donne avant même la Pentecôte. Qu'est-ce qu'elles ont ces femmes? Qu'est-ce qu'elles ont ces femmes? Tout à l'heure, il y a dans un commentaire sur mon blog, il y avait quelqu'un qui a écrit quelque chose qui s'est fait réma dans mon cœur. Parce je l'ai lu, comme toujours, je l'ai lu 1000 fois. Et puis, je suis passé par-dessus. J'ai pas compris la signification profonde. Et simplement, il a ajouté un mot. Il citait, et Enoch marcha avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Il disait, si Enoch marchait avec Dieu, c'est qu'il marchait au même rythme que Dieu. Ah, mais j'ai dit, mais c'est ça. Ils ont un tel cœur avec le Seigneur que leur cœur bat en même temps que celui de Dieu. Donc elles sentent les choses qui arrivent et qui vont arriver parce qu'elles sont dans une communion avec le Seigneur. Ça ne date pas de la Pentecôte, il y en a eu de tout temps qui avait cette communion. Enoch l'avait. Il marcha avec Dieu, il marcha tellement bien avec Dieu que quand Dieu s'est élevé, il s'est élevé avec lui. Et il est parti avec lui. Il était enlevé. Yahoo. Et là, je dis, mais c'est des femmes qui marchent dans un cœur à cœur avec Dieu. Donc, ce caractère prophétique, c'est que le Saint-Esprit peut leur révéler les choses, leur ouvrir les yeux sur les temps qui arrivent, sur les temps qui passent. Et c'est cette onction, nous allons revenir à Marie, la mère de Jésus après, parce que c'est pareil, c'est encore plus fou. Cette onction, nous devons l'avoir dans les temps qui arrivent. Nous devons nous discerner les temps qui arrivent pour faire et poser les bons actes au bon moment. Et pour ça, il faut marcher avec Dieu. Ça veut dire croire ce qu'il a dit, être imprégné de sa parole, et que le Seigneur puisse parler par nos bouches, mais aussi agir par nous. Il y a des actes. Et si nous ne faisons pas ça, nous allons faire beaucoup de choses inutiles, voire contre-temps. Et au moment où les choses arriveront, nous serons complètement pris au dépourvu, comme l'ont été tous les apôtres à ce moment-là. Ils ont été pris au dépourvu parce qu'ils n'ont pas ajouté foi à ce que Jésus avait dit, au pied de la lettre. S'il devait mourir et ressusciter, il devait mourir et ressusciter. Marie de Magdala l'a cru, Marie de Béthanie l'a cru, Marie, mère de Clopas, l'a cru, elle a regardé elle aussi, on avait mis Jésus, et elle était la deuxième au tombeau. Dès que Marie de Magdala est allée la prévenir, elle est venue tout de suite au tombeau. Elles ont cru. Alors, je vais passer très vite sur une 7e Marie, la dernière dont on nous parle, pour revenir après, parce que nous parlons encore d'une Marie que Paul cite nommément en disant qu'elle a été extrêmement utile. On ne sait pas ce qu'elle a fait, mais c'est encore une femme qui est citée faisant quelque chose de particulier qui fait que Paul la cite. Voilà.
Romains 16, 6, ben évidemment, je le sens maintenant. Saluez Marie qui s'est beaucoup dépensée pour nous. On ne sait pas ce qu'elle a fait. Mais là encore, il y a une 7e Marie. Le chiffre 7 n'est pas neutre, hein. Vous êtes bien d'accord? Ok. Maintenant, je vais vous parler, vous pourrez le vérifier dans les Écritures, mais c'est surtout, on le trouve surtout dans Luc. Je vais vous parler de Marie, la mère de Jésus. Après, je vous parlerai de quelque chose qui me fait penser par rapport à tous ceux qui ont des noms de Marie dans leur nom, comme Jean-Marie. Ou dans les noms de famille, bien sûr aussi. Parce que c'est pas un nom neutre du tout. Donc, Marie, je ne vais pas vous raconter son histoire, vous la connaissez, mais je vais vous raconter quelque chose de particulier. J'aimerais bien quand même en trouver dans ma Bible. Je vais le prendre dans Luc. Alors, Luc 1,39. Donc, Marie reçoit l'annonce que le Saint-Esprit va la couvrir et qu'elle va avoir un enfant. Ok? Et elle accepte. Elle accepte. Dieu propose, elle accepte. Peu après, alors on va essayer de dépioter ce qui est dit, parce que c'est quand même extrêmement étonnant. Elle vient donc d'être couverte par le Saint-Esprit. Peu après, Marie partit pour se rendre en hâte. Pourquoi en hâte? Dans une ville de montagne du territoire de Judée. On peut penser, comme elle est enceinte, attendez, ça ne devait pas trop se voir. Hein. Et ça allait mettre du temps avant de se voir. Parce que peu après, il semble que ça soit dans les 2-3 jours qu'elle est partie tout de suite. Parce qu'on nous parle de décalage, on nous parle du fait que Élisabeth est à son 6e mois, on sait qu'ils avaient 6 mois de différence. Donc disons que Jésus était à l'état... Bon, on nommerait même pas embryon. Même pas embryon. Je veux dire, c'est un minuscule bout d'épingle ou avec quelques cellules humaines à ce stade-là. Mais qui est quand même Dieu. Donc la plénitude de Dieu est là. Alors on peut dire, elle est partie en hâte, par crainte, qu'en dira-t-on, ça c'est des raisonnements. Mais quand on voit ce qui va se passer, on se dit que c'est tout à fait pour une autre raison qu'elle est partie. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Marie parle et l'enfant, qui est un fœtus de 6 mois, disons, je dirais maintenant, s'agite. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Jude vous a dit ce matin que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Mais là, nous voyons qu'Élisabeth, simplement quand Marie parle, et qu'elle vient d'agir, qu'elle est allée à toute vitesse chez sa cousine, au moment où elle rentre, et qu'elle ouvre la bouche, son enfant bouge, et que elle fut remplie du Saint-Esprit. Donc on nous parle d'Élisabeth. Et s'écria d'une voix forte, c'est que, pourquoi, tu es bénie plus que toutes les femmes, mais tu portes, et l'enfant que tu portes est béni. Marie n'a probablement même pas eu le temps de lui dire encore qu'elle était enceinte. C'est peu probable, mais peu importe. Comment sait-elle que cet enfant? Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Attendez, quand est-ce qu'une femme disait qu'un homme était son Seigneur? Quand il était son mari, son père, mais enfin quelqu'un en position d'autorité sur elle. Jésus, il n'est même pas encore un embryon que déjà elle l'appelle Seigneur. Vous n'allez pas me dire que c'est pas du discernement prophétique, ça?
Mais il a fallu que Marie agisse, qu'elle aille chez elle. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste? Et il est impossible de ne pas penser que Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit à ce moment-là et mis à part complètement pour être vraiment cette voix qui crie dans le désert et qui prépare le chemin du Seigneur. Ça se passe là. Car vois-tu, au moment même où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie en dedans de moi. C'est intéressant, non? Elle pose ses femmes, elle pose des actes chez Marie. Et vous voyez que ça entraîne d'autres. Parce que toutes les deux vont se mettre à prophétiser. Toutes les deux. Élisabeth, puis Marie. Mais Élisabeth vient de prophétiser. Elle dit, c'est la mère de mon Seigneur. Wow. Elle sait que cette femme, Marie, qui est sa cousine, est en train de porter le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et son enfant bondit de joie à l'intérieur d'elle. Mais quand on lit ça, est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe? Que là, Jean-Baptiste a été oint pour être celui qui allait préparer le chemin de Jésus. Il avait 6 mois. Bébé de 6 mois. Et Jésus, ben, vous savez, quand on parle de l'avortement, etc., mais est-ce qu'on se rend compte que Jésus a même pas à l'état même pas d'embryon? On mettrait aujourd'hui, on ferait passer une radio, on verrait rien du tout. Eh bien, il était rempli de la plénitude de Dieu, au point que Élisabeth a été saisie, que son enfant a bondi de joie à l'intérieur d'elle, à 6 mois. Et on sait que, après, quelle va être la mission de Jean-Baptiste, qui était prophétisée depuis toujours. Hein. C'était l'Élie qui devait revenir, a dit Jésus. Donc c'est peut-être l'esprit d'Élie qui est rentré à ce moment-là, on ne sait pas. C'est l'esprit de vérité, de toute façon, l'esprit d'Élie. Et derrière, Marie va prophétiser. Je voulais vous parler, parce que ça m'a beaucoup parlé. Qu'est-ce qui se passe avec ces maris? Quel est le message que Dieu veut nous faire entendre? Ces femmes et ces hommes, parce qu'il y en a eu aussi. Hein? Il y en a eu tout le long de la Bible, des hommes qui ont vraiment vu les choses de loin. Et on ne nous parle pas d'une femme, on ne nous parle pas de femme, on nous parle de gens de foi qui ont une foi extraordinaire et une sensibilité prophétique inouïe au point qu'elle croit à la parole de Dieu, qu'elle l'entend, qu'elle voit les choses arriver et qu'elle pose des actes, parce qu'elle pose des actes en conséquence. Prise les bouteilles de parfum pour les morts, elle s'inverse du parfum, les essuie avec les cheveux pour avoir une bonne odeur de Christ. Là où les apôtres sont encore complètement dans l'incrédulité, etc., elles vont croire. Elles vont croire. Et c'est elles qui vont finir par aller chercher Jean et Pierre, qui vont aller jusqu'au tombeau. Jean va rester dehors, peut-être parce que il a vu Jésus mourir devant ses yeux, mais j'ai pas la réponse. On ne sait pas pourquoi il reste à la porte. Mais peut-être c'est des possibilités, mais il n'y a que Dieu qui peut répondre. Il y a des questions comme ça, il faut savoir. Dire, Seigneur, pourquoi il reste à la porte? Moi, j'ai pas encore posé la question, Seigneur, je sais ce que je vais la poser. Et Pierre, il est rentré, il a juste vu un tas de linge. Hein. Il n'a pas vu ce que les femmes avaient vu. Après la Pentecôte, je ne vais pas revenir sur ce message d'hier, on peut y tout être les mêmes. Mais ces femmes, on dirait qu'elles n'avaient pas besoin d'attendre la Pentecôte pour avoir une foi incroyable. Et je pense qu'elles représentent cette église cachée en Christ, qui a le discernement des temps prophétiques. Et il y a des chrétiens aujourd'hui qui sentent ce qui se prépare. Parce qu'elles ont cru ce que Dieu a dit dans la parole. Ils voient arriver les temps et reconnaissent les signes des temps. Et ils agissent en conséquence. Moi, le Seigneur m'a donné des ordres il y a 10 ans pour les jours qui arrivent maintenant. Même plus, 12 ans.
Et j'ai agi dans le style Abraham, hein. Pars, quitte ta maison et va. En gros, c'était ça. Ben, j'ai obéi parce que j'avais l'habitude, j'avais appris à obéir à mon Seigneur, parce que j'ai fait une confiance aveugle. Je peux dire, quand le Seigneur me dit quelque chose, je le fais. Je suis toujours stupéfaite. Je vous parlerai de la marche par la foi demain. J'avais une pensée particulière ce soir, enfin, qui m'est arrivée cet après-midi. Je pense qu'elle vient de Dieu. Il y a beaucoup de personnes dont le nom comporte le nom de Marie. Prénom, nom de famille, homme, femme. Levez la main. Les enfants, les ancêtres, oui, vous avez raison, il faut le faire. Est-ce que, je vais poser la question, est-ce que je pense que ça a été fait, mais que vous avez été délié de ce prénom qui est aujourd'hui associé à la Reine du Ciel, qui est une principauté démoniaque, qui est citée en Jérémie 44, hein, Reine du Ciel. Et c'est toujours chanté dans l'église, Regina Cheli, oui, hein, Reine du Ciel. Et Jérémie 44 dit pas d'une divinité égyptienne, et en réalité c'est Isis, celle qui est appelée Marie. Donc les gens qui ont été avec le nom de Marie quelque part ont été consacrés à un démon. Vous avez fait tout simple, c'est demander pardon au Seigneur pour ce délié. Mais moi j'ai envie d'aller plus loin, parce que je pense qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Mais ça va toucher tout le monde. C'est de vouloir ce discernement prophétique pour être, je dirais, ajusté à la pendule de Dieu. Et on est maintenant arrivé dans des temps, si on n'est pas ajusté à la pendule de Dieu, si on ne discerne pas les temps, si on ne voit pas ce qui arrive, je peux vous dire avec tristesse, Dieu a voulu parler, je l'ai écrit le premier jour où on a appris ce qui s'était passé à Mulhouse. J'ai écrit, Dieu veut parler à l'Église tout entière, il n'en peut plus de ce système fabriqué par les hommes, et il les a arrêtés. Eh bien, je vois avec tristesse que la plupart n'attendent qu'une chose, de pouvoir recommencer comme avant. Et c'est comment Dieu doit-il leur parler pour qu'ils entendent? Car que les choses n'arrivent pas par hasard. Ça fait des années que j'écris que ce système va être mis par terre. Je me souviens d'un jour où on était à Valence, il y a des années, hein, il y a plus de 10 ans. Avec Didier, il a reçu une image, et vous voyez tous les clochers tomber les uns après les autres. Boum, 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 boum. Dieu nous a avertis. Il n'en veut plus de ce système de clochers. Les églises ne sont pas devenues un outil, elles sont devenues une finalité. Ces baraques. Oui, je vais les appeler des baraques. Parce que depuis des mois, moi, j'ai un chant dans la tête. Comme je l'ai raconté plusieurs fois. C'était un chant, vous savez, qui est chanté dans Notre-Dame de Paris. Et qui dit, il est, c'est Caro qui chante ça, il est venu le temps des cathédrales. Et moi, j'arrête pas de chanter depuis des mois, je sais pas pourquoi. Il est fini le temps des cathédrales. Est-ce que vous savez, pour ceux qui lisent mon blog, que la veille de l'incendie de Notre-Dame de Paris, j'avais reçu une vision que j'ai écrite le 15 matin et le 15 au soir, Notre-Dame flambait. Et je voyais un nuage noir, 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 avec des curés qui voltigeaient, des bonnes sœurs qui voltigeaient. J'ai pas su l'interpréter sur un moment, mais quand le soir même j'ai appris que la cathédrale flambait et que j'ai vu le même nuage noir, j'ai commencé à comprendre que Dieu avait voulu me parler, hein. C'est peut-être les hommes qui ont brûlé la cathédrale, mais Dieu a prévu ça de tout temps. C'est fini le temps des cathédrales. L'histoire de la cathédrale de Paris, c'était les prémices de ce qui va arriver. Tout va s'écouler. Tous ces systèmes humains que je dénonce depuis des années, ce système pastoral qui est calqué sur le système romain, qui n'a jamais été l'église du Seigneur. Même si Dieu, dans son amour et sa bonté, s'est servi de ces outils humains, parce que Dieu est bon.
Dieu est bon, mais c'est fini. Il laisse faire, puis un jour, il tape sa tête, il tape, et il dit, ça suffit. Ça suffit. Maintenant, je reprends mon église en main. On est dans le temps de Ézéchiel 34. Vous savez ce qu'est Ézéchiel 34? Je vois que les lectures bibliques sont votre livre de chevet favori. C'est sur les mauvais bergers qui se paissent eux-mêmes et à qui Dieu reprend son, mais c'est Jésus, le bon berger, il reprend ses brebis. Jean 10, j'ai jamais entendu un pasteur prêcher dessus. Peut-être que tu l'as fait. Jean 10. Jésus, le bon berger, appelle les brebis et elles sortent de la bergerie. Et il dit parce que dedans, ils sont rentrés des gens qui ne sont pas rentrés par la porte. Et il les sort pour les amener dans les verts pâturages. J'ai jamais entendu un pasteur prêcher là-dessus. Eh bien, nous sommes dans le temps qui est écrit en Ézéchiel 18:4. Sortez d'elle, mon peuple. Parce que c'est en train de devenir Babylone. La confusion spirituelle. Ce temps de l'apostasie est là. Ouvrons les yeux. Nous devons vraiment être dans un cœur à cœur avec le Seigneur. Maintenant, je vais prier pour que certains et tous, si Dieu le veut, vous receviez ce discernement prophétique. Pour que votre horloge soit sur l'horloge du Seigneur. Pour que votre cœur batte au rythme du cœur de Dieu. Pour que vous discerniez les temps. Parce que les temps vont arriver à une vitesse. Il est parlé de tourbillon pour la fin des temps. Tourbillon. Ça va s'accélérer. Parce que Dieu n'en peut plus. Si nous ne discernons pas les temps, nous ne poserons pas les bons actes au bon moment. Moi, le Seigneur m'a parlé, j'ai posé les bons actes au bon moment où ça paraissait de la folie. Quand Dieu m'a dit de partir à la campagne pour aller faire une vie de refuge et des lieux de refuge, les gens m'ont regardé, les chrétiens m'ont regardé avec des yeux écarquillés comme ça, en disant, mais elle est cinglée. Ben aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent, c'est le temps qu'on parte. Seulement, c'est peut-être trop tard. C'est peut-être pas trop tard. Mais pitié, soyez à l'écoute de Dieu. La vie de vos enfants en dépend. La vie de votre vie en dépend. Ne vous souciez pas du lendemain, a dit Jésus. Souciez-vous du jour même. Il est en train de se passer des choses effrayantes, épouvantables. Des lois se font comme cet après-midi en Italie, comme le samedi 1er août en France, des lois abominables qui ne peuvent que déclencher une colère de Dieu parce que le temps de la grâce s'achève et que le jour de la colère arrive. Oh, Didier est là? Viens me donner la vision que tu as, ce que tu as reçu hier de la part de Dieu. Didier reçoit beaucoup de paroles prophétiques. Et de plus en plus, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez. Écoutez. Parce qu'on parle de la bonté de Dieu. Il faut aussi parler de sa sévérité. Dieu est bon, mais ses jugements sont là. Tiens, si tu veux prendre celui-là qui doit marcher maintenant. Le Seigneur m'a parlé dans la nuit d'avant-hier sur l'état des chrétiens et vraiment avec un avertissement parce que plus que solennel, je n'ai pas de mots pour ça, mais vraiment un avertissement comme si c'était juste avant que le coup près tombe. Le Seigneur me montrait de désordre et
il y avait quand même un appel vraiment à s'humilier, à s'humilier, à vraiment revenir à Dieu, se prosterner devant lui pour que il puisse nous pardonner déjà. Il y avait aussi un appel. Il veut encore nous utiliser. Il veut encore nous utiliser pour sa bonté. Mais ce ne sera pas comme ça, simplement parce qu'il y a vraiment cet acte d'humiliation. Et il ne pourra nous utiliser que si on s'humilie devant lui. Le Seigneur me disait, je veux faire des chrétiens comme des chauffards. Je mettrai sur leurs lèvres du feu et leurs gorges seront des brasiers incandescents pour vraiment parler de sa part, proclamer de sa part. Et d'un autre côté, le Seigneur me montrait aussi quel était l'état de la France. Je veux dire là, c'est plutôt le côté politique. Et je me suis retrouvé dans ce songe. Je me suis retrouvé face à notre président de la République. Et je lui disais, tu vas essayer de sortir un pays du marasme dans lequel il est, du désordre dans lequel il est. Tu veux aller penser les plaies de ce pays-là, alors que les plaies dans ton pays sont nombreuses, qu'elles sont infectées. Tu veux poser ta main sur les plaies pour les refermer, mais tu as encore le cas. Le Seigneur disait à Macron, il y a un interdit sur toi. Non seulement tu ne pourras pas venir en aide au pays pour lequel tu veux venir en aide, mais ton pays te rejettera. Tu ne pourras rien faire pour ton pays parce que je ne te donnerai ni les médicaments, ni les pensions pour guérir ton pays. Amen. Alléluia. Je dis Alléluia, c'est triste, mais c'est aussi un jugement. Pas seulement sur Macron, mais sur toute la France. C'est-à-dire que la France ne peut pas être soignée. Elle ne peut pas être soignée dans l'état actuel. Parce que la France n'appartient plus. Elle n'est plus dans le cœur du Seigneur. Elle a rejeté son Dieu. Et même les églises ont rejeté leur Dieu. Je voudrais terminer ce moment par la dernière phrase que Élisabeth a prononcée à Marie. Parce qu'elle résume tout ce qu'on a dit. Ce verset 45 de Lucas. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Et je voudrais dire, vous êtes heureux, vous qui allez croire à l'accomplissement de ce que Dieu a annoncé dans sa parole, mais qu'il annonce aussi par la bouche de ses prophètes, tous les avertissements qu'il lance et qui agissent en conséquence. En croyant ce que Jésus a dit. Du moment que vous savez que ça vient de Dieu, ça me pousse à l'action. Je vais m'arrêter là ce soir. Amen.
J'ai l'impression que je ne fais qu'effleurer ce sujet. Que Dieu va encore me parler, me parler, me parler. Moi, en tout cas, j'ai compris que Dieu voulait parler, de donner un message. Il y a des gens qui n'attendent pas que les choses soient là pour croire. Il y a des gens qui croient parce que Dieu l'a dit. Et ils agissent en conséquence. Et Dieu peut leur parler parce qu'ils savent qu'ils vont agir, qu'ils vont poser des actes qui, quelquefois, comme celui de Myriam, vont avoir des répercussions incroyables. Celui de Marie aussi. Ne parlons pas de ceux de Marie de Magdala, de ceux de Marie de Marie de Béthanie. On parlera de ce que cette femme a fait. Partout l'évangile sera annoncé. Donc il y a un message gigantesque dans la foi de ces personnes. Et je dis, ça peut être des hommes comme des femmes. Mais en tout cas, des gens qui ont une sensibilité spirituelle. Et je crois que je voudrais tellement que vous la receviez. Je sais que je l'ai reçue. Je sais que je l'ai reçue. C'est pour ça que le Seigneur me permet de t'enseigner. Je le sens qu'il va arriver. Je sens, le Seigneur me parle, je le vois, j'avertis, je dis, pour le Covid-19, j'ai reçu une vision je n'avais pas compris sur le moment, mais après ça s'est complètement éclairé. Je voyais un frelon asiatique qui arrivait, qui était extrêmement dangereux, mortel. Et j'appelais les chrétiens, je disais, venez m'aider. Ça voulait dire, venez intercéder avec moi pour que ça n'arrive pas. Et puis je voyais qu'ils s'en foutaient, qu'ils étaient légers, qu'ils étaient superficiels, c'était désolant. Et j'ai fait plein de rêves comme ça, depuis des années. Est-ce qu'on attend qu'il soit trop tard pour se réveiller? Ou est-ce qu'on croit ce que le Seigneur a dit? Est-ce que l'André est là? Bien.